Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo des ateliers Joseph Tinet. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Oya. Alors, petit point météo d'aujourd'hui, c'est 5h30 du matin, je suis pas encore bien réveillé. Je vais essayer de faire quelque chose de clair en espérant d'y arriver. Alors l'Oya, j'en parle brièvement parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est. Un Oya, en voici un. Ça, celui-là, je l'ai tourné il n'y a pas longtemps. C'est un réservoir en terre cuite, non émaillé, donc poreux, okay, qui s'enfouit en terre et qui va vous permettre de garder les plantes aux alentours fraîches pendant un certain temps. Ça, en gros, c'est une économie d'eau que vous ferez dans votre jardin, votre balconnière, vos jardinières, quoi que ce soit. C'est assez intéressant, surtout si vous êtes dans un département à restriction d'eau. Je vous invite fortement à le faire. Ça prend un petit peu de place, certes, mais quand même, on y gagne au final dans l'entretien des plantes. Donc, le système, je ne vais pas le faire en mode c'est pas sorcier, mais le système est très simple. Il y a de l'eau dedans, on referme avec un couvercle, que voici, hop, on referme. Voilà, j'ai essayé de mettre des petites touches un petit peu mignonnes dessus. Ça vaut ce que ça vaut. L'eau va s'évaporer, l'évaporation de cette eau va passer à travers les parois poreuses et les plantes, les racines aux alentours vont venir puiser dans cette humidité-là. C'est très intéressant, c'est super simple et c'est très très vieux. De toute façon, en général, quand c'est très très vieux et que ça existe depuis 1000 ans, c'est que c'est quelque chose qui marche, valeur sûre, c'est parti. Et en plus, ça coûte pas très cher. Alors, pour ceux qui ont envie de tourner des Oyas, celles et ceux qui ont envie de tourner des Oyas, parce que j'imagine qu'il y en a qui me regardent et qui ont envie d'essayer, favorisez vraiment la faïence pour ce genre de produit. C'est très important parce que le grès et la porcelaine vont avoir tendance à se durcir, à être moins poreuses. Voilà, et en plus c'est moins cher, donc tant mieux. Et en termes de cuisson, on verra ça plus tard, mais en termes de cuisson, essayez de ne pas dépasser les 950 degrés, c'est déjà très bien, d'accord? Votre terre, elle est suffisamment cuite pour être résistante, elle ne va pas casser et elle reste bien poreuse, d'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir comment on tourne un Oya, certes, mais on va voir aussi comment on monte un cylindre, ce qui est très important parce que le cylindre, c'est la base de plein d'autres pièces, comme la carafe, le vase, le mug, la tasse, etc. Donc très important de voir comment on monte ce genre de pièces là. Donc, la première vidéo c'était sur le centrage, la deuxième, la montée des parois du cylindre. Ça me paraît pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. On y va, c'est parti. Et c'est parti pour la montée de l'Oya. Donc là j'ai 1,6 kg de terre, la balle est beaucoup plus grosse. Je vais passer très rapidement sur le centrage de la balle parce qu'on l'a déjà vu. J'espère que vous êtes bien entraîné avec 500 ou 600 grammes. Là, vous allez voir brièvement qu'avec 1,6 kg, voilà, vos mains ne se mettent pas vraiment de la même manière, donc c'est potentiellement un peu plus difficile. Hop. Donc on passe rapidement sur le centrage. Je vais venir écraser ma balle sur mon rondeau. Donc là, ça demande de la fermeté. Vous avez 1,6 kg de terre qui se balade. Il faut être assez ferme sur ses appuis. Et ensuite, on vient la pincer, la comprimer et la monter. Voilà, on respecte bien la circularité de la terre. On fait une petite descente en fléchissant. Vous voyez, là elle monte, alors que j'ai pas bougé les mains, j'ai juste comprimé. Très important. Et là je la suis parce que sinon elle me dépasse de loin. Donc hop, je monte avec elle.
on recomprime, on remonte. Jusqu'en haut. Je peux encore monter. Je peux encore aller chercher plus bas. C'est important parce que vous voulez que toute la masse de terre soit centrée et homogène. Hop, voilà, on a une belle quille. On la descend. Essayez, ne cherchez pas à aller trop vite, d'accord? Laissez bien la terre le temps de descendre. Vous lui indiquez le mouvement et vous attendez qu'elle le prenne et qu'elle le suive. Parce que vous risquez, si vous voulez trop la forcer, vous risquez de la décentrer. Alors ça vous paraît d'être un peu anodin comme ça. Mais en fait ça l'est pas vraiment parce que plus vous passez de temps au centrage, plus vous mouillez votre terre. Alors déjà vous perdez de la matière, du coup c'est dommage, parce que ça part tout dans la bassine. Et en plus de ça, vous allez trop travailler votre terre et vous allez la rendre trop molle, trop humide. Et ça peut aussi vous déranger après par la suite au tournage. Donc hop, on réduit la voilure, on va voir la percée. La percée c'est un doigt ou deux doigts, comme vous voulez. Il y en a qui utilisent les pouces, comme ceci. Il y en a qui utilisent deux doigts, enfin bon bref, c'est vraiment à votre convenance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va percer à partir du sommet, on va chercher vraiment le sommet de la balle. Vous allez le sentir de toute façon quand vous arrivez au sommet. Votre doigt trouve une sorte de stabilité. Avec la main gauche, enfin avec la deuxième main, d'accord, je viens me poser, me caler contre la terre, d'accord. Et mon pouce là, ce que j'aime bien faire, c'est qu'il va m'aider, si je le pose là, il va m'aider à ce que mon doigt descende verticalement et qu'il ne soit pas entraîné par la girelle, d'accord. C'est-à-dire que je mets mon pouce comme une cale et je viens percer avec mon doigt, voilà, et mon pouce le pouce gauche là me permet de rester dans l'axe et de ne pas partir dans tous les sens. Le but de la percée de cette œillat là, c'est vraiment d'aller jusqu'à la girelle. Alors que dans un autre type de pièce, vous allez toujours chercher à laisser un fond. Là, on perce intégralement la pièce et on va jusqu'à la girelle, jusqu'au rondeau. Voilà. Maintenant, on va vouloir ouvrir. Donc pour l'ouverture, c'est pareil. On fait comme un crochet avec son doigt et on vient ramener la terre à soi. D'accord? Le mouvement, c'est ça. D'accord? Il ne faut pas repercer davantage. Bon, là, de toute façon, vous ne pouvez pas, vous êtes au maximum. Mais quand vous faites une autre pièce, un autre genre de cylindre avec un fond, il ne faut pas repartir vers le bas et il ne faut pas non plus partir vers le haut. Il faut essayer de tirer parallèle à votre girelle. Ça, c'est très important parce que vous cherchez à faire un fond plat sur certaines pièces. Là, j'ai pas trop à m'en soucier parce que mon fond il est percé. Donc j'ai qu'à tirer vers moi progressivement. J'insiste bien sur le progressivement parce que vous ne voulez pas décentrer ce que vous venez de centrer. Donc le diamètre de l'ouverture, ça dépend vraiment de la pièce que vous voulez tourner. Voilà, là par exemple, j'ai ouvert à 7,5, 7 cm et demi. Vous pouvez ouvrir plus, vous pouvez ouvrir moins. Je vous conseille dans un premier temps de ne pas trop ouvrir. Ça sera peut-être un peu plus simple pour vous après pour monter vos parois. Mais voilà, l'ouverture dépend vraiment de la pièce que vous voulez faire, de la forme que vous voulez donner à votre pièce. Donc, pour la montée des parois, là vous allez voir que je vais faire un cylindre. Vous avez un doigt dedans, d'accord? Une main dedans, une main dehors. J'aime bien avoir le plus de points de contact possible avec ma terre, d'accord? Vraiment, ça va me permettre de monter de manière plus sécure, d'accord? Donc, l'idée c'est une main dedans, hein, qui fait un petit peu office de soutien, de support,
et une main dehors qui va venir pousser, exactement comme on monte, comme on centre dans la montée là. On vient pousser la terre depuis la girelle, hein, contre la main qui est à l'intérieur. Du coup, il faut voir cette main-là comme un tuteur, un petit peu. Hein. Hop. Donc on vient pousser, on vient chercher un petit pli, d'accord, avec la pulpe de son doigt. Alors ça peut être qui utilise carrément le tranchant du doigt, là, la pulpe du doigt, qui pose leur main comme ça. Il y en a qui utilisent directement une éponge. C'est vrai que l'éponge c'est pas mal parce que ça reste humide, donc vous risquez pas d'accrocher. Hein. Donc il y en a qui utilisent une éponge. Donc moi je viens chercher un petit pli en bas, que j'essaie de vous montrer. Donc là c'est par une pression, hein. J'appuie avec la pulpe, la chair de mon index, là comme ça. Hop, je fais un petit pli. Et ensuite, ce pli là je vais chercher à le monter. Donc je pousse vers le haut, tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le mouvement, je suis parti de l'index et j'ai fini par mettre tous mes doigts. Ça marche très bien, il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Au contraire, comme je vous disais, plus vous avez de points de contact et parfois mieux c'est. Donc là, j'ai toute ma main gauche qui est en support, qui soutient bien la terre pour m'éviter de trop pousser ou quoi que ce soit. Le pouce gauche aussi sur la terre pour m'aider à monter, ça me donne de la stabilité sur ma main droite. Parce que plus vous avez de points de contact et plus vous êtes stable dans votre mouvement. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est très important. Cherchez vraiment la stabilité dans votre mouvement et vous finissez le mouvement en haut. D'accord? Vous vous arrêtez pas au milieu d'un air de dire « Ah, je pense que je me suis trompé, faut que je recommence, tout ça, tout ça ». Parce qu'il n'y a qu'une fois en haut qu'on voit si le mouvement était bon ou pas du tout. Je vais vous montrer une fois avec l'éponge. Pour voir comment ça se passe. Donc là je viens préparer un petit peu le pli avec l'ongle de mon pouce, d'accord. Alors pareil, donc j'utilise bien mon index mais protégé par l'éponge. Je viens faire un pli et je pousse contre ma main à l'intérieur et je tire. Enfin je tire. Et je pousse et je suis. Alors l'idée c'est d'essayer de monter vraiment verticalement et de laisser le temps à la terre de monter. Ça peut prendre du temps, il faut être patient. Partez vraiment du principe que la poterie de toute façon c'est de la patience avant tout. Et là on arrive sur une deuxième difficulté quand vous tournez 1,6 kg, c'est que votre main, la pièce est trop grande, elle est trop haute et donc vous ne pouvez plus vous reposer sur le sommet de votre pièce. Là vous allez commencer à travailler un petit peu en équilibre, on va dire, en suspension. Vous pouvez vraiment la manière, vous voyez là le pouce, mon pouce gauche va venir se poser contre ma main droite. Ça paraît bête comme ça, je trouve que ça l'est pas du tout, hein, parce que ça me donne vraiment un appui, d'accord. Quand j'ai l'impression que ma main va commencer à bouger, qu'elle n'est pas très stable, justement, je me repère vraiment à ma main droite, d'accord, et c'est elle qui va me donner la stabilité. On va monter comme ça les mains, d'accord, ensemble, en essayant de garder du coup la même pression entre les mains. C'est très important, donc on vient pincer à la base, hop, comme ça, on vient pincer et on va tirer vers le haut, d'accord, en essayant de monter verticalement. Okay. Là, j'en profite d'ailleurs parce que je peux encore toucher ma main droite avec ma main gauche. Il va arriver un moment où je ne pourrai même plus le faire. Voilà, on essaie de garder la même pression. Il faut toujours qu'il y ait la même pression, le même écart. Alors là, je rectifie juste un petit peu l'intérieur. Voilà. Je suis encore large, hein. J'ai de l'épaisseur, j'ai de la matière en bas, je peux encore monter. Hop.
Donc je viens chercher un pli de terre, je le pousse contre mon autre main et je monte. Voilà. Donc là on commence à avoir un cylindre. Donc on est d'accord qu'il est bien percé, puisque mon œillat après je vais le retourner, d'accord, comme vous avez vu au début de cette vidéo. Là mon œillat n'a pas de fond, le fond là c'est la girelle. Ok, mais sinon c'est la même technique. Si vous voulez faire un vase par exemple, ben, vous laissez un fond, vous ne percez pas au maximum, vous laissez un fond et vous faites ce genre de montée là. On peut imaginer là déjà avec cette forme là, ce cylindre là, on peut imaginer, bon, ben, comme on a 1,6 kg, un vase, une carafe, puisqu'après on peut venir l'affiner ou quoi que ce soit. Si vous avez moins de terre, vous pouvez imaginer des mugs, des tasses ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment la forme de base pour plein de pièces utilitaires du quotidien. Donc là, je ne peux plus maintenir mon pouce à l'extérieur de la pièce. Les parois sont trop hautes, donc je vais mettre toute ma main dedans et c'est là que je n'ai plus de point de contact. C'est à partir de ce moment-là que ça devient un petit peu périlleux. Il faut être vraiment, faut respirer un coup et faut prendre son temps. Là, on vient chercher la stabilité où on peut la trouver. Si c'est un mouvement que vous avez l'habitude de faire, là ça va. Si au contraire c'est un petit peu nouveau pour vous, bah, vous mettez pas trop la pression dès le début. Voilà. Vraiment, allez-y tranquillement, d'accord? Sans pression, ça va bien se passer. Faut respirer. Vraiment respirer, c'est la clé. Et essayez de maintenir toujours la même pression entre vos deux mains. Si la terre monte, c'est que la pression est bonne. Chose aussi, très importante, là je m'arrête carrément pour vous en parler. Certains débutants ont tendance à se pencher et je sais pas, pour mieux voir ses mains. Au contraire, plus vous êtes près de votre pièce, et ben moins vous êtes précis parce que vous n'avez pas de vue d'ensemble, d'accord? C'est très important d'essayer de garder du recul par rapport à votre pièce. Ne vous penchez pas dessus totalement, sauf si vous voulez absolument faire quelque chose de précis à un endroit en particulier. Mais tant que vous êtes dans la montée, tant que vous êtes dans des mouvements comme ça qui sont généraux, des mouvements d'ensemble, essayez de garder du recul, d'accord? Parce que mine de rien, quand je suis ici là, que je domine ma pièce, je vois tout le profil de mon cylindre, d'accord? Et je vois si je suis droit, pas droit, si j'ai trop poussé, que je suis rentré dedans, si au contraire j'ai pas assez poussé et que voilà. Donc pour contrôler l'aspect cylindrique, là, la montée droite, c'est vraiment mieux de garder de la hauteur par rapport à votre pièce et d'essayer de regarder voilà le profil. Gardez-le toujours en ligne de mire, d'accord? Mais ne vous penchez pas trop parce que vous allez focaliser sur vos mains par exemple et au détriment vraiment de la forme du cylindre. Donc on est reparti parce que j'ai toujours de la matière en bas que je peux monter. Voilà, j'y vais doucement. Je respire. Donc je pars de la base, je viens le comprimer un petit peu, légèrement. Donc j'ai fait un pli, je peux pas lâcher, j'ai pas envie de lâcher la pièce, mais je vous en parle comme ça. J'ai fait un pli avec mes petits doigts. Et ce pli là, je l'amène vers le haut. Progressivement. Forcez vraiment pas, ne forcez vraiment pas le geste. Ça pourrait être dramatique.
Et on va demander à la terre de se fermer petit à petit. J'insiste sur le petit à petit. Voilà. Une deuxième fermeture. La première fois, c'était les petits doigts qui venaient prendre un pli de terre. Ensuite, je suis vraiment venu l'enserrer dans mes mains, d'accord, comme si je tenais un vase, et je l'ai monté, d'accord, comme ça. C'est important parce que parfois le col, comme vous voyez là, il danse pas mal. Il va avoir tendance à vibrer, à gigoter. Cette position-là, elle fait vraiment monter les parois de manière plus homogène, d'accord. Vous avez une bonne prise sur votre cylindre, d'accord. Et ça évite justement à la terre de trop gigoter, de partir en dentelle. Moi j'appelle ça comme ça, parce que vraiment la terre commence limite à se plier sur elle-même, ça fait de la dentelle, et ça c'est un peu dramatique. Je vais venir refaire une petite montée pour essayer de lisser tout ça. Voilà. On repart de la base. On recommence une fermeture. Progressive, c'est mieux. Voilà. Je vais aller sectionner tout de suite la partie qui bouge trop. Ok. Sectionner avec une aiguille de potier. Voilà, une estèque en bois. Celle-ci, elle est faite en frêne. Elle a été faite sur mesure. C'est moi qui l'ai dessinée et c'est un collègue ébéniste qui me l'a réalisé. Donc c'est juste un outil de forme. On vient l'appliquer. Alors essayez de garder le petit doigt en dessous pour bien, à la base, pour bien éviter qu'avec le frottement elle ne parte dans tous les sens. La main toujours posée sur la girelle, enfin l'avant-bras sur la girelle. Voilà, on l'applique sur la pièce et avec la main à l'intérieur, je viens légèrement pousser la terre vers mon estèque. Et après je l'incline pour commencer la forme que je veux obtenir. Ça me permet de lisser les parois. Donc on repart d'en bas. Et on va revenir pour fermer. On va remonter ensemble les deux mains pour fermer la forme. Pas trop vite. Il faut lui laisser le temps de comprendre ce qu'on lui demande. On vient reprendre, alors ce coup-ci vraiment pas du bas mais plus de la moitié du cylindre, des 3/4 du cylindre. Et je réduis en fait l'espace entre mes mains. D'accord? Je commence comme ça. Et plus je monte et plus je réduis l'espace entre mes mains et je force la terre à se fermer. Ensuite là, je mets, comme la montée des parois, une main des doigts dedans comme tuteur. Je viens pousser la terre contre mes doigts, d'accord? Ça va être pour affiner les parois parce que j'ai beaucoup de masse du coup ici. Ma forme elle est faite. Maintenant je vais allonger le pied, d'accord? Et donc pour allonger le pied,
on veut étirer aussi les parois. Hop. Alors pensez vraiment progressif, c'est très important. Ne cherchez pas à aller trop vite. Voilà, je recoupe encore un peu. Je viens comprimer ma terre et essayer de monter, d'affiner mon pied. Voilà, donc là j'ai une sorte de bouteille un petit peu des steaks. Hop là. Donc on repart du goulot. Et on rétrécit la prise entre les mains. Et là je referme, donc j'appuie vraiment avec mon pouce et je referme la forme. Je reprends le tout histoire d'homogénéiser les parois. Voilà. Et je viens mettre une petite pression sur le sommet. D'accord? En biais. Pas comme ça, mais en biais. Comme si je faisais une descente. Ben justement, pour faire une descente du sommet du pied. Et le refermer sur lui-même. Voilà. Et là, mon pied, il est fermé. Là, mon pied est clos. Mon œillat est terminé. Je vais juste utiliser quelques petites steaks. Alors là, en inox. Pour venir gratter, lisser, polir, tout ça. On vient retravailler, finir sa forme. Voilà, ensuite une steak en caoutchouc, plutôt souple. D'accord? Hop. Alors le caoutchouc c'est bien parce que ça agresse pas la terre. Ça fait quand même le travail d'une steak, c'est-à-dire ça peut racler, enlever de l'excédent de matière. Ça vient lisser. C'est pour ça que ces steaks là, moi je les aime beaucoup. Voilà. Et donc on vient lisser tout le pied. Jusqu'en haut. Et je viens tasser un petit peu le sommet avec les steaks. Tada! Je vais vous montrer du coup. Voilà à quoi il ressemble. Donc il faut l'imaginer évidemment à l'envers. Ensuite je rajouterai mes deux anses et je ferai un couvercle en plus. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu y trouver ce que vous veniez y chercher, des petites astuces pour votre Oya ou comment monter des cylindres. Je profite de cette petite clôture pour remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ça fait super plaisir, vraiment, merci du soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour des remarques, des suggestions ou des questions, je suis toujours preneur. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt.